Enfin, c'est par ça qu'on va commencer ces vidéos chez Yamaha, par enfin. Ça fait 4 ans qu'on attend que cette moto sorte. Elle a été présentée une fois, puis une deuxième, puis un concept, puis c'est revenu, puis ça fait le tour du monde et elle est enfin là. Et bien, on sort avec une moto qui est relativement bien équilibrée, on la prend bien en main, on a une bonne assise. C'est une moto qui a de bonnes capacités off-road d'après ce qu'il dit sur les brochures. Elle a l'air bien légère, grand droit à l'avant, 18 à l'arrière. Ça a l'air d'être un petit bijou en off-road. Ça rappelle beaucoup la Ténéré 660. On sent qu'il va y avoir un peu plus de pep sur ce moteur. Et on va vous la présenter dans le détail dès maintenant. Beaucoup de monde autour de cette moto. Il y en a 3 exposées sur le stand. Elles sont assaillies par du monde. On a beaucoup de mal à rentrer dans le détail, mais on va voir qu'ici on a une route 21 en 90-90 par 21 à l'avant. À l'arrière, on va avoir une monte en 18. Ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est le moteur de la moto de la MT7. C'est un moteur qui permet un bon compromis entre légèreté et puissance. C'est une bonne orientation pour un trail. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un trail vraiment orienté pour la piste. Yamaha est allé chercher dans le cœur de ce qu'elle connaît en off-road avec les Ténéré, les premières Ténéré qui ont fait les premiers Dakar. Et on retrouve un petit peu cet état d'esprit sur cette moto, avec une moto qui reste quand même très moderne, avec un tableau de bord électronique. On a des commandes qui sont facilement trouvables sur le guidon, c'est un grand standard Yamaha. Les boutons sont relativement les mêmes que ce qu'on peut avoir sur d'autres motos de la marque. On va voir ici sur le moteur de la MT-07 une protection, un sabot moteur qui va encore accentuer son côté off-road. Et on peut voir aussi sur la ligne de la moto qu'elle est très épurée. Il n'y a rien de superflu. On est vraiment dans le basique de chez basique. On a une selle monobloc et on a une ligne très simple, très épurée, sans fioritures. Tout ça pour un off-road des plus envoûtants. Yamaha Niken, on l'avait vu l'année dernière en présentation en proto ici même à Milan. Et bien là on est assis dessus et je dois dire que c'est assez bluffant comme sensation. À son guidon, on a l'impression d'avoir une espèce de gros genre Goldwing coupé à la serpe devant là sur le poste de pilotage. C'est assez spécial. Après, j'aimerais bien essayer en fait, voir ce que ça donne parce que ça a l'air d'être particulièrement spécial à piloter. C'est une moto, comme vous l'avez vu, avec 3 roues. La première, grande première, c'est une invention de Yamaha qui est partie sur ce segment-là. Est-ce que c'est ça le futur? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bluffant à essayer. Alors, je ne sais pas si on va vouloir rouler sur des motos comme celle-là. Ça m'a l'air quand même assez mastoc. Mais tous ceux qui l'ont essayé disent que c'est assez bluffant, assez agile. Et assez rapide à prendre en main. Donc on ne demande qu'à voir, n'est-ce pas, Yamaha Maroc. Yamaha MT10. MT, pour tous ceux qui ne connaissent pas trop encore ce que c'est une gamme qui est sortie chez Yam il y a quelques années. On avait de la MT3, de la MT1, ensuite les MT7, MT9 et maintenant MT10. MT c'est Master of Torque. Master of Torque. MT, ça veut dire les maîtres du couple. Torque c'est le couple. Grosso modo, c'est des motos qui sont travaillées de telle manière à ce que ça donne un agrément de conduite de bas régime vers les hauts régimes. Et on le voit bien sur les nouveaux moteurs CP2, CP3. Et là, on a un gros 4 cylindres. C'est toute l'expertise de Yam sur les gros roadsters. On se souvient de la FZ1 qui était quand même assez péchue comme moto. Et là, on a la MT10, donc c'est une digne descendante de ça. On a une gueule qui est très agressive, un moteur surpuissant, un châssis plutôt pas mal contenu pour une moto de cette taille, une assise assez sportive. Et voilà, on espère l'avoir roulée chez nous incessamment sous peu. Et donc, elle est là pour vous. Bien entendu, on ne pouvait pas quitter le stand Yam sans passer par la M1, la moto de Rossi, avec le joli petit 46. Ici, c'est le pilote star italien. Et bien sûr, à EICMA, c'est la référence de tous les pilotes. Voilà, on aurait bien aimé qu'il gagne le week-end dernier. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est à partir d'ici qu'on va se quitter après cette visite chez Yamaha.
On a été très contents, on a vu de nouvelles motos, on a enfin vu la Ténéré 700 et surtout on a eu l'occasion de partager quelques mots avec le président de Yamaha. Ils sont très contents de ce qu'ils nous proposent et ils nous proposent aussi beaucoup d'autres choses pour les prochaines années et on a hâte de voir ce que ça va donner chez nous au Maroc.